Diascofoot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous sur quelques sujets d'actualité, des sujets concernant certains de nos internationaux, nos binationaux. Et nous allons bien entendu pour cela démarrer ces sujets, cette actualité par la Belgique. La Belgique où dans le cadre toujours du mercato hivernal, sachez que le champion de Belgique entre en course pour Jackson Muleka. Hier, nous vous parlions déjà de Jackson Muleka qui aurait été en tout cas sollicité par le club turc de Beşiktaş. Voilà que maintenant on parle du champion de Belgique. L'international congolais Jackson Muleka continue donc à affoler l'Europe et ce n'est un secret de polichinelle. L'attaquant congolais fait l'objet de nombreuses sollicitations après son prêt plus que réussi du côté de Kasimpasa en Turquie. Des clubs vont devoir s'affronter pour l'enrôler. Lui dont le départ du Standard de Liège est quasi inévitable. Si Kasimpasa, avec qui il a fini la saison, souhaite le garder, Beşiktaş et Burnley le veulent également. Le média belge Le Soir a récemment révélé que le club de Bruges, tenant du titre en Jupiler Pro League, championnat belge de première division, est entré en danse et voudrait en tout cas signer un contrat avec l'ancien joueur du tout-puissant Mazembe. Club de Bruges serait donc entré en contact avec le Standard de Liège. Le club bleu et noir concerné par la prochaine Ligue des Champions veut revigorer son ossature et ses positionné pour Jackson Muleka, probablement après l'échec avec l'autre international congolais Benik Afobé, également avant-centre, qui est encore joueur de Stoke City. Il avait été prêté du côté de Millwall. Il a fait une saison remarquable, aussi en Championship anglaise, deuxième division d'Angleterre. Alors après l'échec de signer Benik Afobé, parce que les prétentions de Stoke City étaient bien au-delà en tout cas des moyens de club de Bruges, certainement ils se sont dit pourquoi pas nous tourner vers la star du Standard de Liège, ancien star du tout-puissant Mazembe Anglebert, qui avait été prêté du côté de Kasimpasa en Turquie et qui a fait une fin de saison terrible, où il a eu des statistiques impressionnantes. Et donc le club de Bruges qui veut se renforcer, surtout renforcer ce compartiment, a donc pensé à Jackson Muleka. Alors espérons que le joueur et son agent pourraient faire un choix judicieux. Il faudra également aussi que ce choix puisse répondre aussi aux attentes financières du club de Liège, le Standard de Liège bien évidemment. Alors on espère que Jackson Muleka va se choisir un autre point de chute, il pourra poursuivre sa carrière et que surtout il restera dans cette très bonne dynamique où il a eu à rester durant la deuxième moitié du championnat où il est allé évoluer du côté de la Turquie. La première moitié était en dents de scie, on lui a pas trop fait confiance du côté du Standard de Liège et en Turquie il s'est adapté très rapidement, ça a étonné tout le monde et on a tous été agréablement surpris, même si le retour en équipe nationale on l'a pas senti, on n'a pas vu un Jackson Muleka, celui en tout cas qu'on attendait après tout ce qu'on a eu comme écho en provenance de Turquie. Malheureusement il était l'ombre de lui-même contre le Gabon, étonnant, vraiment bizarre, je ne sais pas si c'était psychologique ou quoi. Alors nous allons poursuivre et terminer ces quelques news qu'on a programmées pour vous. Cette fois-ci nous allons parler football, mais nous allons parler tout de même aussi quand même de cette guerre qui nous est imposée dans la partie est
l'est de notre pays par le Rwanda que nous avons identifié très clairement comme étant l'agresseur et celui qui est responsable des millions de morts dans la partie est de notre pays. Et ce Rwanda est honoré par la FIFA. Ça nous fait un tout petit peu mal. Voilà pourquoi nous faisons un peu ce raccordement frauduleux pour parler de cette situation de l'est du pays qui nous concerne tous en tant que Congolais. La FIFA sur le Rwanda, il n'y a pas un mot romain. Un Molina critique la gestion des instances internationales. La FIFA organisera son 73e congrès lors duquel sera élu son prochain président à Kigali au Rwanda. À la même occasion, les élections du nouveau président de l'instance seront organisées. Gianni Infantino étant l'unique candidat, le journaliste français Romain Molina a critiqué la gestion du cas rwandais accusé d'alimenter la guerre en République démocratique du Congo. Depuis quelques semaines, une partie de l'Est de la République démocratique du Congo vit de nouveau sous le feu suite à la résurgence du mouvement rebelle des M23. Le gouvernement de la RDC accuse très clairement le Rwanda de soutenir les rebelles, auteurs de plusieurs crimes contre les populations dans ce territoire. Dans une vidéo, Rwanda, l'image du sport pour oublier la réalité de l'Est de la RDC postée sur la chaîne YouTube Romain Molina, journaliste français connu pour ses livres et son travail d'investigation pour The Guardian, le New York Times, CNN ou encore Josimar, a critiqué la gestion du cas rwandais dans les institutions internationales. Aujourd'hui, ce qui est incroyable, c'est qu'il n'y a pas un mot des instances sportives internationales, elles qui sont promptes à élever les droits de l'homme, la tolérance, etc., à chanter à tue-tête les démocraties, mais sur leur Rwanda, il n'y a pas un mot, s'étonne-t-il. Dans la vidéo, bien sûr, qu'il a eu à publier sur sa page Facebook, la vidéo qui a accumulé en tout cas plus de beaucoup de vues depuis qu'elle a été mise en ligne. Alors ces dernières années, le Rwanda a multiplié ses investissements dans le sport international, apparaissant sur les maillots de grands clubs au monde, dont Arsenal qui évolue en première ligue anglaise et le Paris Saint-Germain avec le slogan « Visiter Rwanda ». Le Rwanda a investi, il sait où il a investi. Ils ont énormément de cabinets de relations publiques pour améliorer leur image et ils le font très bien. Et tous les partenariats qu'ils ont donnent une crédibilité au régime de Paul Kagame. Le pays des 1000 collines s'est offert une place de choix au sein des instances internationales du sport. La première édition de la Basket Africa League Ball, la Basket Africa League BAL, organisée dans un partenariat entre la NBA et la FIBA, a eu lieu au Rwanda. Tout comme la phase finale de l'édition 2022. Le Tour du Rwanda a été inscrit sur la liste des tours reconnus par l'Union internationale de cyclisme UCI, rendant le pays quasi incontournable du sport mondial. L'influence du Rwanda s'exprime aussi dans les événements et les postes, précise le journaliste. Le bureau régional de la FIFA a été implanté à Kigali et le nouveau patron d'éthique n'est autre que l'ancien procureur du Rwanda, selon l'auteur de The Beautiful Game, Foot, Guerre et Politique. On connaissait le Rwanda pour d'autres raisons, mais aujourd'hui, on le connaît aussi pour le sport. D'où l'intérêt d'avoir initié des partenariats avec Arsenal et tout ce qu'on voit aujourd'hui. Selon le ministère du Tourisme rwandais, cela a eu un impact sur les visites du pays. C'est vraiment triste de voir comment les instances internationales viennent appuyer une dictature. C'est vraiment étonnant. Et les médias n'en parlent pas. Les médias ne font pas allusion à cette recherche de soigner une image, alors que la réalité peut rattraper ce pays avec tout ce qui se passe dans l'est de notre pays. Évoquant le partenariat supposé entre le Rwanda et le PSG,
que la twittosphère congolaise fustige avec le hashtag Rwanda is killing. Molima précise qu'en réalité, le partenariat PSG et Rwanda est un accord Qatar-Rwanda. Le Qatar utilise le PSG pour négocier certains contrats en Afrique où le Qatar investit le deal politique. Voilà donc une précision en détail, mais n'empêche que l'image du Paris Saint-Germain est associée à cela. Le Rwanda pèse à tout le niveau du sport international, même jusqu'à la commission d'éthique de la FIFA, potentiellement la juridiction la plus importante du sport. Depuis la popularité du football, il ne faudrait pas s'étonner que le Rwanda demande d'organiser une CAN dans l'avenir. D'après le CICR, les affrontements entre les M23 et les forces armées congolaises FARDC ont causé plus de 72 000 déplacés fin mai. Un chiffre qui pourrait avoir évolué. Romain Molima fustige surtout le silence des médias sur la question. Pendant ce temps-là, il y a des gens qui meurent. Il y a le rôle trouble du Rwanda dans la guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Les médias n'en parlent pas, même en Afrique. C'est un des conflits oubliés parce qu'on n'arrive pas à connaître la vérité. Il y a des gens qui meurent à l'est de la République démocratique du Congo en silence. Des animaux sont victimes des braconniers ou des trafics. Les institutions sportives sont quand même très pratiques afin de cacher certains actes, conclut-il dans son analyse de géopolitique du sport. Voilà donc, je voulais partager quand même cela avec vous parce que c'est vrai que ce qui se passe du côté de l'est de notre pays nous préoccupe au plus haut point. On a vu beaucoup de joueurs essayer un peu de parler de cela, soit en geste ou de partager des messages qui tiennent à rappeler au monde entier que nous sommes quand même victime d'une agression depuis plusieurs années qui passe sous silence. C'est le cas de Cédric Bakambu. Depuis qu'il est à Marseille, il ne manque pas en tout cas de faire un clin d'œil à la situation qui passe à l'est du pays en disant silence, on tue à l'est de mon pays. Avec cette image que vous pouvez voir, Cédric Bakambu qui a multiplié cela lors de ses sorties avec l'Olympique de Marseille. À chaque fois qu'il inscrivait de but, il lançait ce message-là et jusqu'à ce jour, le Rwanda est protégé par cette communauté internationale qui est complice, probablement parce qu'elle aussi participe au pillage de nos ressources minières du côté de l'est du pays et c'est tellement triste. Et des millions de morts qui restent également sous silence et on continue à tuer dans ce pays. On a eu ce qui s'est passé à l'Ukraine et la FIFA s'était émue de cette situation-là et la FIFA a eu même à sanctionner la Russie, mais ici, au contraire, on va même soigner, participer à soigner l'image du Rwanda et c'est tellement triste. Voilà ce que j'ai voulu partager avec vous. Alors merci. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime. N'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion. Si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer, laissez-la nous à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diascofoot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas qu'en vous abonnant apparaîtra une petite cloche de notification. Cliquez dessus pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diascofoot vous dit au revoir.